tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam. Deuxième chant, chapitre 9. On va lire la suite du commentaire du 36e verset. Avant de parler aujourd'hui, j'aimerais demander les bénédictions de mon maître spirituel, du Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Itavadeva jigyasyam Tavadeva Jigyasyam tadva jigyasunatmana Tadva Jigyasunatmana anvaya vyatirekabhyam Anvayagatirikavyam yatsyat sarvatra sarvada. Yasyat Sarvatra Sarvada. Traduction. Celui qui veut réaliser cette vérité absolue concernant ma personnalité divine doit s'en enquérir directement comme indirectement, et cela en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance. Donc, on va lire la suite du commentaire. Pas tout lire, parce qu'il en reste beaucoup. Donc, par le moyen de leur pratique dévotionnelle, mes dévots sincères et fidèles atteignent aisément tout ce qui peut être obtenu à travers les rituels védiques, les austérités, le fait de suivre la voie de la connaissance, l'ascétisme, l'ashtanga yoga, la piété, les dons et toutes sortes d'actions propices. Non seulement ils peuvent obtenir les plaisirs édéniques ou la libération, mais ils peuvent même avoir l'accès à ma demeure transcendantale de paix s'ils sont heureux de prier pour cela. Śrīmad Bhagavatam 11, 20, 32, 33. Par l'accomplissement du pur service de dévotion seul, on peut obtenir d'atteindre les plus hauts bénéfices, et sans dévotion, rien ne peut être atteint. Ainsi, le service de dévotion est déclaré la meilleure pratique parmi toutes les autres. L'aspect positif est montré dans les déclarations suivantes. Qu'il n'ait pas de désir du tout, qu'il soit empli de tous les désirs ou qu'il recherche la libération, un homme sage doit adorer le Seigneur suprême avec une dévotion ferme. Fin de citation. Śrīmad Bhagavatam 2, 3, 10. L'aspect négatif qui est marqué par l'absence de la dévotion est illustré dans les versets suivants. Shri Chamasa dit : de la bouche, des bras, des cuisses et des pieds du Seigneur Vishnu sont apparus les 4 ordres sociaux, les Varnas. Les Brahmanas, les prêtres, les Kshatriyas, les dirigeants et les militaires, les Vaishyas, les agriculteurs et les commerçants, et les Shudras, les ouvriers. Et les 4 étapes de la vie spirituelle, les ashrams. Le Brahmacharya, l'étudiant célibataire, le Grihastha, la vie de famille, le Vanaprastha, le retrait de la vie de famille, et le Sannyas, le renoncement. Ils sont distinctement divisés en accord avec l'influence des modes de la nature matérielle. Parmi eux, celui qui n'adore pas le Seigneur suprême, Shri Vishnu, de qui il est créé ou qu'il ignore, tombe de son statut et descend en enfer. Et un autre verset du Śrīmad Bhagavatam. J'offre mes hommages à ce Seigneur suprême, Shri Krishna, qui est empli de qualités de bon augure. Un être ne peut jamais atteindre un quelconque bénéfice sans se dévouer à ses pieds de lotus, qu'il soit un ritualiste, un ascétique, un homme dévoué à la charité, un être de grand renom, un yogi, un homme qui contrôle son mental et ses sens,
un connaisseur des mantras ou un homme de conduite vertueuse. Peut-être m'arrêter là. Là. Om Gyanatimirandasya Gananjana Sharakaya Shakshurun Viritamina Taismei Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavatye Namo Namaha. Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Il y a plein de versets ici qui sont cités, qui prouvent à quel point le Bhakti Yoga, le service de dévotion, il est suprême au-dessus de tous les procédés spirituels qui existent. Même, il accorde tout, finalement. Et il accorde tout, et encore plus. Et tout ce qu'on acquiert, mais lorsqu'on le pratique, même avant d'atteindre le but, c'est acquis d'une manière... toute la sous-critique qu'on accumule comme ça, elle est acquise d'une manière éternelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne nous quitte plus après l'avoir cultivé, qui reste comme un bagage qu'on accumule au fur et à mesure. Et alors que finalement, lorsqu'on accomplit des actions, sans ce service de dévotion, il n'y a rien qui peut être atteint. On peut voir que quand on parle souvent de Dhruva Maharaj, quand il a voulu accéder à un royaume qui était plus grand que celui de son grand-père, même si ce n'était pas un désir qui était spirituel à l'origine, il a quand même accompli le service de dévotion pour l'atteindre. Il a adoré Krishna. Il est parti dans la forêt. Il y a Narada Muni qui l'a croisé sur son chemin et qui lui a donné des indications lorsqu'il a vu à quel point il était sérieux, à quel point il était droit et déterminé dans sa décision de vouloir atteindre un royaume comme ça qui était plus grand que celui de Brahma. Et donc il lui a donné la méthode pour adorer le Seigneur suprême. Et Dhruva Maharaj, de cette manière-là, il a commencé à accomplir le service de dévotion avec un but qui n'était pas un but dévotionnel en soi, qui était juste un but qui était matériel, mais il avait pris refuge d'un grand Vaishnava, et en plus, Dhruva Maharaj, c'est pas n'importe qui, et il accomplissait en accomplissant ces austérités-là, de méditer sur le Seigneur suprême. Il est devenu tellement absorbé dans l'adoration du Seigneur suprême qu'il en a même oublié son but originel. Finalement, il a atteint bien plus que ce qu'il voulait au départ,
à tel point que lorsque le Seigneur suprême il est venu en face de lui pour exaucer son souhait d'origine, eh bien, il ne désirait plus rien. Il était juste absorbé dans l'amour pour le Seigneur suprême et il n'avait plus envie de tout ce grand royaume parce qu'il était comblé complètement par l'apparition du Seigneur suprême, qui était venu dans son cœur pendant qu'il méditait. Et ça avait balayé tous les autres désirs qui pouvaient exister, mais quand même, étant donné qu'il avait prié pour ça, le Seigneur suprême, Krishna, il est venu pour lui donner ce qu'il voulait à l'origine, mais il lui a donné bien plus. Puisqu'il lui a donné le plus beau trésor de l'âme spirituelle, qui est l'amour qui l'unit, le lien d'amour qui l'unit avec le Seigneur suprême de manière éternelle. Et c'est la seule chose qui peut combler l'âme spirituelle. Et donc, ça montre à quel point ce service, cette bhakti, elle est tellement précieuse et elle est tellement généreuse. Parce qu'elle donne bien plus. Elle donne tout, en fait. D'un autre côté, il y a des exemples comme ça dans le Srimad Bhagavatam de grands démons qui ont fait des austérités ils ont adoré les devas, ils n'ont pas adoré le Seigneur suprême, et pour pouvoir obtenir des grands pouvoirs mystiques, pour pouvoir être les maîtres de l'univers. Et à la fin, souvent, ce qui se passe, c'est que Krishna, il vient et il les bat et ils perdent tout. Bien sûr, ils perdent tout, mais même s'ils ont un gain qui est quand même pas négligeable, c'est que quand ils sont tués par le Seigneur suprême, ils sont libérés, ou bien ce sont des associés, ils retrouvent leur position. Mais quand même, on peut voir à travers ces divertissements que finalement, ils perdent tout lorsqu'ils veulent adorer quelqu'un d'autre que le Seigneur suprême pour pouvoir atteindre des gains personnels, pour pouvoir assouvir leurs désirs de pouvoir ou de jouissance dans ce monde où tout ce qu'on peut imaginer. Par exemple, Hiranyakashipu qui a fait des austérités tellement énormes pour finalement se voir tout prendre par Nishingadev. Nishingadev, il s'est battu avec lui comme un chat se bat avec une souris, alors que pourtant Hiranyakashipu, il avait fait tellement d'austérité pour gagner tout ce qu'il avait. Mais face au Seigneur suprême, ça n'avait plus aucun poids. Alors que Dhruva Maharaj, c'était un petit enfant et il méditait simplement pour son royaume et il a obtenu le Seigneur suprême. Et donc, on peut voir à quel point Krishna, il donne tellement quand les êtres se mettent à l'adorer, à faire des efforts pour retrouver ce lien qui les unit à lui. Parce qu'ici, on a tous oublié quand on est dans ce... Bien sûr, il y a des êtres éternellement libérés qui viennent et qui sont conscients de leur lien et qui aident les âmes à éveiller ce lien-là, cette vérité éternelle. Mais pour la plupart des êtres de ce monde, on est complètement voilé par l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi ? C'est qu'on ne sait même plus qui on est. On est identifié à différents rôles qui changent selon les vies, ou même dans une vie, on peut prendre différents rôles et on est absorbé dans ce monde matériel-là. Et Krishna, il donne plein d'indices et à chaque fois qu'on s'approche de lui à travers ses noms, à travers ses gloires, ses divertissements, il nous permet d'accumuler cette Sukriti qui permet petit à petit à l'âme de se retrouver et de retrouver Krishna. Et il met en scène tellement de divertissements pour pouvoir nous captiver comme ça.
des divertissements élaborés, avec plein d'humeurs différentes, tellement de choses qui se passent. Parfois, c'est plus dans la douceur, parfois dans la chevalerie. Ces divertissements et les divertissements de ses associés éternels, ils permettent de purifier comme ça les différentes couches qui recouvrent l'âme spirituelle. Lorsqu'il vient dans ce monde, il vient avec plein d'associés, il vient avec sa demeure et il met en scène tous ces divertissements. Par exemple, lorsqu'il est venu à Dwarka, en départ, on sait qu'il a passé la première Krishna, il a passé toute une partie de ses divertissements à Vrindavan, et puis après il est parti à Mathura, puis à Dwarka pour fuir le démon de Jalasandha. Et à Dwarka, il y avait une grande opulence qui était là, et il était marié à 16 108 reines. Et donc il y avait 16 108 palais pour chacune de ces reines, et il se divertissait avec chacune de ces reines individuellement, en 16 108 formes différentes. C'est Narada Muni qui est venu un jour pour témoigner de ça, et il était complètement ébahi de voir qu'à chaque fois qu'il rentrait dans un palais, Krishna, soit il était en train de se faire éventer, par exemple, par une de ses reines, ou il jouait au dé, ou bien il accueillait des grands sages, ou bien il faisait des grands sacrifices, ou bien il était en train de marier l'un de ses enfants. Et tout ça en même temps, il le faisait. Et chacune des reines, elle pensait qu'il passait son temps avec elle. Uniquement avec elle, elle se sentait ce lien tellement spécial. Et avec ses reines aussi, il a eu des enfants. Donc ça fait une grande famille. Dwarka, c'est... Quand on... Je ne sais pas combien ça fait quand on compte, mais il y a avec chaque reine 10 fils et une fille avec chaque reine. Donc fois 16 108, c'est extraordinaire quand même, en tout cas. Et donc avec Rukmini, il a eu un enfant qui s'appelait Pradyumna. Et Pradyumna, on sait que c'est Kamadev qui est venu aussi pour reprendre un corps dans cette forme de Pradyumna. Parce que Kamadev, un jour, il a mis en colère Shiva. Shiva, il était en train de méditer. Et Kamadev, il l'a dérangé. Et Shiva, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a brûlé en cendres. Il a ouvert son troisième œil et Kamadev, il a été brûlé, désintégré. Il n'a plus de corps depuis. Il erre sans corps. Et son épouse, Rati Devi, elle était assez atterrée de cette situation-là. Elle voulait que son époux y retrouve un corps et elle a fait des austérités comme ça pour que son mari retrouve son corps. Et c'est Brahma qui lui a dit qu'il reviendrait dans les divertissements de Krishna, que son souhait allait être exaucé en tout cas. Et il y avait aussi à ce moment-là le démon... Ah mince, j'ai oublié son nom. Je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est pas Banasura. J'ai essayé de le retenir. Je n'ai pas réussi. Donc il y avait un grand démon à ce moment-là qui était l'ennemi de Kamadev, et il a fait des grandes austérités, et lorsqu'il a vu Rati Devi, il a voulu la posséder, et du coup Brahma il lui a accordé, mais en même temps lorsqu'il l'a prise dans son palais, il y a comme Maya qui a fait des choses de manière mystique, et il a oublié un peu. Donc elle était là dans son palais, mais en même temps elle était comme une servante, elle cuisinait pour lui. Et
Et elle se fait appeler Mayavati. C'est ça, Mayavati. Et donc là, on vient vers Kamadev qui est venu, qui s'est fondu en fait dans le fils de Krishna et de Rukmini. Et lorsque le démon, qui était l'ennemi juré de Kamadev, il a su ça, il n'était pas très content. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une forme féminine et il est venu dans la salle de maternité, il a enlevé Pradyumna et il l'a jeté dans l'océan. Il était tout petit, il avait, je sais, quelques jours. 8 jours. Donc lorsqu'il avait 8 jours, Pradyumna il s'est fait jeter comme ça dans l'océan. Et il y a un poisson qui l'a avalé. Et ce poisson, il a été pêché par un des... Et il s'est retrouvé dans les cuisines de ce démon-là, dont j'ai oublié le nom. Et ils l'ont montré au démon pour pouvoir le cuisiner pour lui. Et donc il a demandé à ce qu'on le cuisine pour lui. Qui a dû le cuisiner? C'est Mayavati, qui était donc la cuisinière attitrée pour ce démon-là. Et donc lorsqu'elle a ouvert le poisson, qu'est-ce qu'elle a vu? Un bel enfant qui était vraiment avec une beauté incroyable. Et elle a commencé à s'occuper de lui et elle a vu qu'il n'était pas un enfant ordinaire. Et en effet, après, il y a Narada Muni qui est venu lui expliquer toute l'histoire, que c'était Kamadev en vérité qui était dans cette forme-là. Et donc il a grandi. Et lorsqu'il est devenu grand, elle a commencé à développer des sentiments du coup, qui étaient plus conjugaux avec lui parce que c'est son épouse éternelle. Donc c'était normal que ça se manifeste de cette manière-là. Et Pradyumna, il a constaté ce changement d'humeur en elle et il lui a demandé et elle lui a expliqué. Et à ce moment-là, il y a eu un grand combat entre Pradyumna et ce démon-là. Et finalement, il l'a tué et il est parti avec Mayavati. Ils sont retournés à Dwarka. C'est elle, en fait, vu qu'elle a... J'ai oublié de dire, il avait aussi, ce grand démon, il avait des grands pouvoirs mystiques. Donc lorsqu'il s'est battu avec Pradyumna, il utilisait tous ses pouvoirs mystiques, mais Mayavati, elle avait enseigné aussi l'art de cette sorcellerie-là à Pradyumna, parce qu'elle savait aussi bien maîtriser. Et donc c'est comme ça qu'il a pu le battre. Et Mayavati, elle a porté Pradyumna parce qu'elle pouvait voler. Et ils sont retournés à Dwarka. Et lorsque les reines de Dwarka, elles ont vu comme Pradyumna arriver, il était parti depuis qu'il était tout bébé. Et là, elles voyaient un jeune homme venir avec une magnifique Devi. Et elles ont cru que c'était Krishna au départ et elles se sont toutes cachées par timidité. Et après, petit à petit, elles ont vu que c'était pas Krishna. Et Rukmini, quand elle l'a vu, elle a ressenti quelque chose. Elle a ressenti tout de suite des sentiments maternels envers Pradyumna. Et elle a commencé à poser des questions pour savoir qui il était et qui était sa merveilleuse compagne. Et à ce moment-là, il y a Narada Muni, encore une fois, qui a tout expliqué. Et c'est comme ça que Rukmini, elle a pu retrouver son cher enfant. C'est toute une histoire. Bien sûr, il y a plein de détails supplémentaires que je ne peux pas vous raconter parce que j'ai une mémoire limitée. Mais c'est vraiment extraordinaire de voir comment Krishna et comment ses dévots, ils ont tous des divertissements qui s'organisent comme ça. Et il était tellement attirant, Pradyumna, que toutes les femmes, elles étaient complètement captivées par lui, par sa beauté, par son charme. Il était comme... il avait les mêmes traits que Krishna, en fait. Et de cette manière-là, il est revenu à Dwarka. Et
c'est... C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce que c'est inspirant toujours d'entendre parler des divertissements de Krishna et de ses associés, et qu'on a besoin d'en entendre parler encore et encore et encore pour éveiller ce goût que l'âme a pour Krishna. Comme c'est expliqué que quand Uddhava il est allé à Vrindavan, il parlait tout le temps de Krishna avec les Vrajbasis. Comme ça, il est devenu très cher aux Vrajbasis parce qu'il parlait tout le temps de Krishna avec eux. Et finalement, on doit suivre dans ces traces-là de ces très 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 grands dévots, de ces associés du Seigneur qui glorifient tout le temps Krishna. Alors, on essaye de suivre dans les traces et de glorifier un petit peu à la mesure de nos capacités. Et grâce au Srimad Bhagavatam et à tous les écrits des Vaishnavas, c'est possible aujourd'hui. Donc, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Jai Srimad Bhagavatam ki jai.